Milawe, Nemile Tonchon, Milawe, Nemile Nechon, Milawe, Milawe lo. Mes chers compatriotes, lors de ma première intervention, je vous ai expliqué pourquoi nous devrions aller aux élections et je vous ai parlé des institutions à moderniser ou à créer. L'armée est aussi une institution de notre pays dont la situation ne peut être passée sous silence. Je sais que la réconciliation armée-nation n'est pas encore réalisée à hauteur des vœux de nos populations. Je crois en une armée nationale, républicaine, apolitique, défenseur de l'intégrité du territoire et respectueuse des institutions. Je compte beaucoup sur la jeune génération de cadres de l'armée et de soldats de rang qui vivent au quotidien les mêmes réalités que la population pour réaliser ma vision de la nouvelle armée. Il nous faut donc redéfinir la mission des forces armées et de sécurité en optimisant les fonctions à leur sein. Il nous faut améliorer les conditions de vie de nos soldats et agents de sécurité, revaloriser leurs soldes par un statut plus adapté et effectivement appliqué sans discrimination. Certes, les forces armées et de sécurité ont le devoir de leur charge, mais il nous faut aussi faire respecter les droits de l'homme dans l'armée et au sein des forces de sécurité en rendant effective une vraie justice militaire et disciplinaire sur toute l'étendue du territoire. Les soins et médicaments gratuits pour le soldat et sa famille malade dans les centres hospitaliers réservés, y compris ceux qu'on appelle les anciens combattants. Nos forces armées de sécurité qui veillent et qui garantissent notre intégrité physique, qui protègent nos biens, ceux-là qui ont fait le serment de défendre le drapeau et d'écrire l'histoire de notre pays avec leur sang et le sang de ceux dont ils ont la charge, méritent notre respect et notre reconnaissance. Mes chers compatriotes, je voudrais vous assurer que le changement que nous préconisons ne sera pas un changement de façade. Sur le plan de la gouvernance et de l'intégrité morale, nous mettrons en application une obligation contenue dans l'article 145 de la Constitution qui veut qu'avant d'entrer en fonction, les responsables importants de nos institutions, dont le président de la République, les chefs des administrations centrales et des entreprises publiques, fassent une déclaration de leurs biens et avoirs en début et à la fin de leur mandat ou fonction. Cette disposition existe depuis 1992 dans notre Constitution, mais les responsables du pouvoir sortant n'ont jamais voulu appliquer et vous savez pourquoi. Mes chers compatriotes, notre vision générale d'avenir sur le plan économique et social est d'arriver par une action réfléchie et concertée pour assurer à la plus grande majorité des hommes et des femmes vivant dans notre pays un revenu suffisant pour leur permettre de subvenir à leurs besoins fondamentaux en matière de logement, d'alimentation, de santé et d'éducation de leurs enfants. Il faut, par une politique fiscale réfléchie qui tienne compte de l'état de notre économie, encourager l'embauche et surtout celle des jeunes. Il nous faut éliminer les freins à la concurrence en supprimant les monopoles de droit ou de fait injustifiés qui participent à maintenir élevé le prix de certains produits de première nécessité. Nous avons identifié et évalué dans notre programme de gouvernement une somme de grands travaux dans différents domaines, routes, santé, éducation, chemin de fer, bâtiments publics et administratifs, tourisme, etc., dont la réalisation nous paraît indispensable pour créer des emplois permanents et installer des infrastructures de base qui permettront le développement de notre pays. Il nous faut augmenter les recettes disponibles de l'État par une réduction de son train de vie et une lutte résolue contre les détournements des deniers publics, quels qu'en soient les auteurs. Il nous faut assainir les finances publiques pour que le gouvernement rende compte chaque année de la manière dont le budget voté par le Parlement a été utilisé. C'est de cette manière seulement que notre pays sera éligible aux divers financements dont il a besoin pour assurer son développement. Je prends l'engagement de réaliser les actions annoncées dans ce message et dans notre programme. Ainsi, dès mon élection, la mise en œuvre de mes engagements sera prise en charge par une équipe cohérente et compétente dont les membres seront choisis après des consultations poussées. Les femmes auront une place notable dans cette équipe. Mes chers compatriotes, je voudrais à cette étape évoquer deux dossiers majeurs de notre pays. Il s'agit de la destruction par qui, vous savez,
des 2 centres d'approvisionnement des familles et des populations, les marchés de Lomé et de Kara. Ils ont voulu attribuer aux membres de l'opposition, dont moi-même, la responsabilité de ces actes criminels contre l'économie et contre les femmes de notre pays, dont le dynamisme est salué par toute la sous-région. Cet acte criminel, au-delà des pertes matérielles engendrées, a entraîné la mort de certaines commerçantes et ruiné d'autres. Il a porté un coup sérieux au statut de lieu d'échange régionaux et de transit de la place de Lomé. Je prends l'engagement de compter dans mes actions prioritaires la reconstruction des marchés de Lomé et de Kara afin que les titulaires des places et locaux au sein de ces marchés retrouvent leur droit d'occupation et que notre capitale retrouve l'intensité de ses activités commerciales. Je sais également que des Togolais sont arbitrairement détenus ou arbitrairement condamnés ici et là sur toute l'étendue du territoire sur le fondement de fallacieux dossiers. Certains sont maintenus en détention malgré des décisions d'institutions internationales qualifiant leur détention d'illégale et d'arbitraire. L'état de droit que nous voulons instaurer oblige à mettre tous ces dossiers à plat pour que toute personne arbitrairement détenue recouvre immédiatement sa liberté. Mes chers compatriotes, il dépendra de vous, de votre contribution active, de votre vote pour le changement que notre pays, en ce mois d'avril, mois du vote libératoire de 1958 de notre pays, s'engage vers un avenir commun qui s'ouvre sur des lendemains de liberté retrouvée et de prospérité économique pour tous. 2 bras tendus vers le ciel et brisant les chaînes dont ils sont entravés, grâce à la force interne de ces bras bandés et grâce aussi à la lumière d'une bougie symbolisant la puissance de Dieu. Je vous invite à briser le 25 avril 2015 les chaînes qui entravent le développement socio-économique de notre pays, en vous prononçant clairement pour le changement et l'alternance. Je voudrais enfin vous demander de faire vôtre le commentaire de l'ex-président du Nigeria, le général Ibrahima Babangida Badamasi, commentant la dernière élection présidentielle du Nigeria, qui a vu la défaite du président Goodluck Jonathan. Je cite, « Les présidents sortants qui sont candidats à leur succession peuvent être battus dans tout processus démocratique si les aspirations du peuple ne sont pas remplies et que la récompense couronne toujours la détermination. » Fin de citation. Que l'Éternel bénisse notre pays, le Togo. Nous vaincrons par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Chanter pour mi fan. Foi mi me di be mi avec yo agbaba do ya wode. Mi me di be mi avec yo agbaba pe fu ya wode. Yata no binyo mi makojo, nde pepete no jo. Mi makojo, nde pepete no di mi makojo.